Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on fait la facturation individuelle concernant les bénéficiaires des initiatives de gratuité. Donc, quand un bénéficiaire d'une initiative de gratuité se présente au niveau d'une structure sanitaire, pour la facturation, le prestataire va encore cliquer sur facture individuelle. Après, générer facture individuelle. On clique dessus. Ici, pour le régime de couverture, le prestataire ne va pas choisir mutuelle d'assurance. Le prestataire va choisir initiative de gratuité. Une fois choisi, le prestataire doit préciser le type d'initiative de gratuité. Là, on parle de type de bénéficiaire, mais il s'agit du type d'initiative de gratuité. Donc, il doit préciser si c'est une initiative 0 à 5 ans, ou si c'est l'initiative césarienne, si c'est l'initiative dialyse, ou l'initiative plan Sésame. On peut par exemple choisir l'initiative plan Sésame. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir les informations relatives à l'état civil de la personne. Si la personne s'est présentée avec sa carte nationale d'identité par exemple, il faut choisir carte nationale d'identité. Et éventuellement saisir le numéro de la carte nationale d'identité. Là, on peut choisir un numéro au hasard, juste pour l'exemple. Et il faut saisir la date de naissance de la personne. On peut choisir une date de naissance au hasard. On peut dire une date de naissance au hasard. 6 janvier 1947. Une date de naissance choisie au hasard. Ici, il faut préciser son nom. Il faut préciser son prénom. Salut. Préciser son nom ici. Guy. Et préciser le genre. Masculin. On peut aussi préciser sa profession, son adresse et son numéro de téléphone. Mais ces informations ne sont pas obligatoires. C'est juste des informations complémentaires. En plus de cela, si la personne est accompagnée d'une autre personne, on peut saisir les coordonnées de cette personne-là, en précisant le type de pièce présentée, le numéro de pièce, le téléphone, le nom de la personne, le prénom et le lien de parenté. Mais il faut préciser que ces informations ne sont pas obligatoires. Après cela, il faut cliquer sur « Suivant ». Quand on clique sur « Suivant », on est dirigé au niveau de la partie « Info prestation ». Donc là, il faut saisir les informations relatives à la prestation reçue concernant l'initiative de gratuité. Service traitant, on peut choisir ici. On peut dire, par exemple, urologie. Médecin traitant, on peut dire, par exemple, Dr Mike. Là, ici, les parties grisées, on ne saisit pas l'information. L'information sera générée automatiquement après la saisie des informations en dessous de l'écran. Donc là, il faut saisir le nom de la prestation. On peut choisir, par exemple, consultation. Donc pour le nom de la prestation, on peut choisir consultation et préciser la quantité. Si c'est une seule consultation, on met une. Préciser la mesure en disant jour par exemple et préciser le montant de la consultation. Ça dépend des structures sanitaires. Là, on peut choisir par exemple 5000. Dès l'instant qu'on saisit le montant de la prestation, 5000 francs, on a le taux de couverture qui est rappelé, qui est de 100%, puisque c'est une initiative de gratuité. Donc, le client, le bénéficiaire qui est devant le prestataire, ne paie rien au niveau de la structure sanitaire. Tout le montant est supporté par l'assureur. Comme on parle d'initiative de gratuité, l'assureur, c'est qui? C'est l'agence de la couverture maladie universelle. Donc, les 5000 francs seront facturés à l'agence de la couverture maladie universelle. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur enregistrer pour terminer la facturation. Et là, l'information est donnée que la création a réussi. Donc, la facturation individuelle a réussi. Et la facture est générée automatiquement au niveau de la plateforme. Voilà la facture. Donc là, on a la facture. Et
Si le prestataire dispose d'une imprimante, le prestataire peut imprimer la facture et remettre cela au bénéficiaire, juste pour information, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette facture individuelle n'est pas directement envoyée à l'agence. Ce qui va être envoyé à l'agence, c'est une facture globale qui va compiler les différentes factures individuelles par rapport à une plage mensuelle durant le mois. Donc, si on a fini la facturation individuelle par rapport aux initiatives de gratuité, on peut revenir à accueil. Merci beaucoup pour votre attention.